Jake Gyllenhaal avait raison, ça aurait été très drôle de voir ce film au cinéma. Roadhouse. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Roadhouse, c'est l'histoire d'un ancien combattant de UFC qui a décidé de quitter la profession et de maintenant travailler dans une boîte de nuit assez miteuse. Une boîte de nuit qu'il doit défendre des gangsters qui l'attaquent tous les soirs. Roadhouse, c'est un film assez particulier pour plein de raisons. Premièrement, c'est un film qui a fait un peu la polémique récemment parce que Jake Gyllenhaal et Doug Liman, le réalisateur, ne voulaient pas faire la promotion du film. Pourquoi? Parce que grosso modo, Amazon avait donné un budget de 60 millions ou 80 millions, et en fonction du budget qu'ils choisissaient, c'est ce qu'Amazon a dit en tout cas, le film sortait en salle ou pas. Si le film ne sortait pas en salle, ils avaient un plus haut budget. Si le film sortait en salle, ils avaient un plus petit budget. Pourquoi? Parce que sortir un film en salle coûte plus cher que sortir en streaming. Mais après, il faut aussi savoir que la salle rapporte plus d'argent, mais il faut faire plus de marketing pour la salle. Enfin bref, c'est tout un délire où sortir un film en salle, parfois, vaut pas spécialement le coup d'après les plateformes. Mais encore une fois, combien de personnes vont s'abonner sur Prime pour voir ce film? Je pense que tu aurais pu le sortir en salle. Bref, c'est pas le sujet, mais du coup, ça fait un peu polémique. Les acteurs, au final, ont décidé de participer au tapis rouge et faire le marketing. Ça crée un peu une embrouille entre Amazon, entre les acteurs, entre un peu tout le monde, au fait, parce que c'est un film que les gens voulaient mettre au cinéma. Enfin, ces deux gars-là, en tout cas, voulaient le mettre au cinéma. Et c'est compréhensible, parce que c'est un film d'action à assez haut budget, au final, assez spectaculaire, entre guillemets, et c'est vrai que le voir chez soi, ça diminue un peu l'échelle du truc. Est-ce que ça aurait cartonné en salle? Je ne sais pas, mais quand même, t'as Jake Gyllenhaal, tête d'affiche. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce qu'il peut retourner faire des rôles où il est trop bizarre, genre Nightcrawler ou tout simplement Donnie Darko? Il était rigolo là. Là, il est dans son délire film d'action. Ça lui va bien aussi, hein, mais retourne jouer des mecs bizarres, s'il te plaît. Petite polémique par rapport à ça. Bon, voilà, le film est sorti en streaming. J'aurais kiffé le voir en salle, ça aurait été rigolo, mais c'est pas le film que vous devez voir en salle non plus, quoi. Ensuite, il y a le délire du remake. C'est un film un peu culte des années 80, Roadhouse avec Patrick Swayze. C'est un film que j'ai revu cette semaine. J'avais vu quand j'étais gamin. J'aurais jamais dû voir ça quand j'étais gamin. Ça passait à la télé, mais voilà, je l'ai vu. Et j'avoue que c'est une belle capsule temporelle des années 80, mais j'ai vraiment pas passé un super moment devant. Il y a de la violence accrue, il y a une tension sexuelle de dingue. C'est presque un film érotique d'action plus qu'autre chose. C'est très années 80 dans la musique, dans l'esthétique. C'est filmé avec aucun mouvement de caméra. Ça en fait vraiment des caisses, il y a des lignes de dialogue vraiment hilarantes, mais dans le mauvais sens du terme, c'est pas censé être drôle. C'est très blanc aussi. Pourquoi c'est important? Parce que ce film-là est bien plus cosmopolite. Et le personnage féminin est complètement à l'opposé du film de base. Et vraiment, le film de base est à l'opposé du film d'aujourd'hui. Alors oui, il y a un petit peu de violence, mais la tension sexuelle, le délire années 80, et grosso modo, tout, mis à part le concept du film, n'est pas présent dans celui-ci. Et je dois vous admettre que le film d'aujourd'hui, je l'ai préféré au film de l'époque, mais le film de l'époque est intéressant pour le côté capsule temporelle plus qu'autre chose. C'est pas un film que je pourrais conseiller aujourd'hui. Donc si vous avez aimé Roadhouse de l'époque et vous voulez voir celui-ci, mais vous avez un peu peur parce que vous dites ah je connais déjà l'histoire et tout, ça n'a aucun rapport pour le coup. Ça n'a rien à voir mis à part le concept. Je vous jure, c'est deux expériences totalement différentes. Du coup, c'est Doug Liman qui réalise. Doug Liman, c'est un gars assez particulier parce qu'il peut faire des films qui deviennent assez cultes et révolutionnent le genre d'action américain comme littéralement Jason Bourne. C'est un film qui a beaucoup impacté Hollywood. Il fait des films que j'adore comme Edge of Tomorrow et à côté, il fait des films comme je sais pas Chaos Walking. Alors oui, il y a eu problème de studio avec celui-ci, donc c'est peut-être pas uniquement que son film, mais Jumper aussi, plaisir coupable, mais soyons honnêtes, c'est pas bien. Donc il y a une carrière vraiment étrange. Le gars, il fait ses projets qu'il aime bien de temps en temps. Parfois, il fait des gros films de studio, un peu des deux à chaque fois. Bref, tu sais jamais ce qui va sortir et pondre comme film. Et là, pour le coup, il a pas mal d'idées de mise en scène. Je trouve pas que c'est un mauvais réalisateur. Au contraire, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien en général. Le début m'a fait un peu peur parce qu'il y a une scène de combat avec Post Malone et je vous jure, le combat fait tellement numérique que t'as l'impression que le combat est super faux. Et je me suis dit, putain, si toutes les scènes d'action sont comme ça va être catastrophique. C'est pas le cas. Il y a juste cette scène d'action au début où t'as l'impression que c'est fait en CGI plus qu'autre chose, ce qui est très étrange. En plus, la scène d'action est pas très bien chorégraphiée. Enfin, il y a rien de physiquement difficile à faire, donc ça fait très bizarre. Je sais pas pourquoi, mais c'est la seule scène d'action qui ressemble à ça. Et c'est la seule scène d'action où tu ressens pas du tout les coups. Les autres scènes d'action, tu ressens bien les coups, elles sont dynamiques. La caméra est assez intéressante parce qu'elle va suivre les mouvements des coups, ce qui peut en déranger quelques-uns, mais moi j'ai trouvé ça assez assumé, assez drôle à suivre parce que ça crée un peu de l'impact par rapport au coup. Et surtout qu'il y a plein de séquences où en point de vue, vous savez, à la première personne, il y a des séquences d'action qui se coupent avec des flashbacks, donc ça rend plutôt bien. Il y a une focale très large, c'est-à-dire qu'il y aura une caméra qui sera très proche des acteurs, mais les acteurs auront l'air très loin, ce qui rend les décors bien plus grands, mais en même temps un peu claustrophobiques. Ça permet de créer un peu un octogone dans chaque scène d'action, ce qui est en parallèle avec justement l'histoire du personnage principal qui était un ancien combattant du UFC. C'est un petit truc esthétique qui passe plutôt bien. C'est une caméra très dynamique, parfois t'as même l'impression que c'est une caméra numérique. Il y a un petit peu cet effet numérique, mais je pense qu'ils ont fait toutes les scènes d'action avec une vraie caméra parce que c'est plutôt bien chorégraphié, je trouve. C'est plutôt fun à regarder au fait. Et ce qui est bien, c'est que les scènes d'action, parce que c'est le but du film, c'est juste les scènes d'action à main nue. Les scènes d'action sont jamais trop longues, jamais trop courtes, elles sont assez satisfaisantes, elles te prennent jamais la tête, il y en a pas mal, c'est assez généreux et ils s'amusent complètement avec quoi. Il y a des scènes d'action dans des bars,
bar, sur un bateau, et il s'éclate avec le concept. C'est pour ça que c'est un film qui coûte cher, c'est qu'il y a pas mal de CGI, il y a pas mal de séquences où ils ont complètement assumé avec des débris, et ils vont loin avec ce délire-là, des explosions. Je comprends où allait le budget, en plus des salaires des acteurs évidemment. Je comprends pourquoi ce film a coûté si cher que ça, parce que tu vois un peu l'argent. Est-ce que ça coûte 80 millions? Bon, peut-être un peu trop pour le coup, mais c'est pas un film d'auteur d'action quoi. Il y a du budget et c'est plutôt bien foutu. C'est pas les scènes d'action les plus mémorables, c'est pas les chorés les plus mémorables non plus, mais ça fait bien le taf quoi. C'est pas non plus intense à suivre d'un point de vue de la narration, t'es pas accroché à ton fauteuil, c'est juste fun, divertissant et tu vois des gens se taper avec quelques idées de mise en scène qui rendent le truc dynamique et pas chiant à mourir quoi. Et ça assume le délire kitsch, mais kitsch 2024, pas comme kitsch à l'époque, hein. Là on est dans un délire un peu différent, que ce soit dans la scène d'action, dans les dialogues, dans tout au fait. C'est très bête et à la fois kitsch, mais c'est assumé et le film sait qu'il a assumé, mais pas dans le mauvais sens du terme en mode ils font pas d'efforts. Ils font des efforts et ça se voit et tu vois qu'ils sont investis pour faire un film qui est esthétique à certains moments, qui est plutôt bien foutu, mais c'est kitsch quoi. Et ils savent que c'est kitsch et stupide. Il y a une scène qui est très précise par rapport à ça, c'est qu'il y a un personnage qui va parler d'un western et va parler au personnage de Jake Gyllenhaal en lui disant voilà, toi c'est ce gars-là de ce roman de western et ce qu'on fait là c'est un western. C'est ce qu'elle dit dans le film. Et oui, le film c'est une sorte de western 2024 quoi. Une sorte de western post-moderne de notre époque, très cosmopolite. Je dis cosmopolite parce qu'en vrai par rapport au film de l'époque où tout le monde était blanc, là tout est un peu différent, une vibe complètement différente. T'es en Floride et j'aime bien l'ambiance, t'as vraiment envie d'aller en vacances là-bas, mis à part pour les gangsters meurtriers, mais même les gangsters meurtriers, c'est des débiles. C'est pas des vrais gangsters non plus comme à l'époque. Là, c'est vraiment des gros débiles et c'est assez rigolo parce que oui, c'est une comédie d'action. C'est pas un film d'action à prendre au sérieux. Ça se rapproche presque du nanar entre guillemets, mais je dirais plus la comédie d'action que l'action avant tout. J'ai vraiment bien rigolé durant le film. Est-ce que c'est pour les bonnes choses? Je ne sais pas toujours, mais moi le film m'a fait marrer et je pense que le film a pour intention d'être drôle plus qu'autre chose. Enfin, avec l'action évidemment. Ça s'éclate avec plein de séquences, comme je vous l'ai dit, en bateau, il y a une énorme baston dans un bar, il y a presque un suicide avec un train, il y a un crocodile, enfin bref, ça y va assez loin. Et je respecte, en plus le film se pose à certains moments et c'est plutôt bien rythmé, même si j'aurais aimé une quinzaine de minutes de moins. Le film dure 2 heures, on aurait pu faire moins. À certains moments, ils essaient de développer des personnages, des intrigues secondaires, surtout avec la police, qui au final servent pas à grand chose. Il y a des choses d'un point de vue scénaristique, t'avais pas besoin de les expliquer parce qu'on s'en fout. T'es pas là pour le scénario, t'es là pour les bastons. Et le film le sait. Et du coup, quand il perd un peu de temps sur des intrigues un peu random, l'intrigue de la police a jamais été la force du premier film. Il aurait pu l'enlever ici, ça n'aurait pas changé grand chose. Il y a des trucs un peu bizarres par rapport au fait qu'il y a un gars qui va taper 5 personnes d'un coup et personne va le filmer mais sur internet. Pourtant après il y aura des séquences d'internet du même gars. Ils auraient peut-être dû jouer le côté un peu réseaux sociaux, ça aurait pu être intéressant. Mais bon voilà, c'est stupide, c'est assumé. Il y a des séquences un peu bizarres aussi, il y a une séquence avec de l'eau, genre beaucoup d'eau et t'as l'impression que l'eau est faite en effets spéciaux. Et je pense qu'elle était, et tu te demandes pourquoi, et ça rend vraiment moche pour le coup. Et si c'était pas en effets spéciaux, on dirait, ce qui est peut-être pire. Jake Gyllenhaal, il joue un ancien combattant du UFC ici, avec un passé un peu sombre que tout le monde connaît, ce qui était la grosse différence avec le premier film, c'est que le passé du personnage principal, tu sais pas d'où ça vient. Là, tout le monde le connaît, son passé, et il a quitté l'UFC pour différentes raisons. En gros, imaginez-vous Conor McGregor qui devient videur. Il y a encore le côté passé sombre, mais il y avait plus côté mythe parce que tout le monde est au courant de son passé sombre. Et ce qui est rigolo, c'est que le gars est rigolo. C'est-à-dire qu'il est super sympa, il va tabasser des gens, puis les emmener à l'hôpital. Et c'est ça que le truc qui est ridicule, c'est que le film est drôle et le côté violent est bien moins présent, ce qui est un peu bizarre parce que du coup, il va faire des choses qui sont hardcore et violentes dans le film, parce que c'est ça le but de l'histoire aussi, c'est qu'il retombe un peu dans la violence. Et ça aura moins d'impact parce que tu l'as vu rigoler tout le film. Et d'un coup, il y a ce switch qui est fait. Il est évidemment expliqué, mais il est pas si passionnant que ça. Et il est beaucoup moins réussi. Dans le premier film, le switch se fait de manière plus progressive. Il a de plus en plus recours à la violence et ça crée un personnage bien plus dangereux. Là, vu qu'il rigole et puis d'un coup il devient méchant, j'ai trouvé ça moins intéressant. Mais c'est un personnage qui fait le clown, pour le coup, vous savez qui il joue? Il joue Ryan Reynolds en fait. Il joue le même rôle et j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Il est bien, il fait le taf, voilà, il s'éclate dans le rôle, ça se voit, mais c'est un personnage que vous avez déjà vu 1 milliard de fois. Et c'est dommage parce qu'il a plus ce côté trop calme et silencieux qu'on avait dans le film de base. Le film de base, ce qui est vraiment bien, c'est que Patrick Swayze, je trouve qu'il joue vraiment mal, mais il a ce côté un peu mystérieux, ténébreux, que là, pour le coup, est pas du tout bien fait, quoi. Il passe de clown à meurtrier trop facilement, mais bon, je le prends pas trop au sérieux non plus, tu vois qu'il a fait ce rôle pour le fun, et il se débrouille plutôt bien dedans, quoi. Conor McGregor, pour le coup, c'est un petit farfadet de la mort, je sais pas si c'est raciste par rapport aux Irlandais, ce que je viens de dire, mais il est trop drôle, je trouve. La première scène où on le voit, je trouve qu'il s'est éclaté, il s'est amusé, il a pas peur d'être ridicule dans le film, et c'est bien second degré contre des anciens combattants, surtout des vrais combattants. Je parlais surtout de ma vidéo récente par rapport à Batista, qui a beaucoup de recul et beaucoup de second degré. Là, Conor McGregor, t'as l'impression qu'il a compris ça direct, il s'est dit, ok, première scène, je vais être complètement ridicule. Il se met à poil métaphoriquement et physiquement et il joue super mal, mais c'est le but. Il surjoue tellement, il fait pas du tout peur, il est rigolo, en même temps il éclate la gueule des gens et vu que c'est Conor McGregor, ça fait un peu peur, tu vois. Donc je trouve que le rôle lui va plutôt bien, c'est un bon choix, mais à chaque fois qu'il parle,
c'est trop drôle quoi. Il a déjà son accent irlandais très prononcé, mais surtout, il joue mal et je pense que c'est volontaire. Je pense qu'on lui a dit joue le plus mal possible parce que c'est ça qui va être drôle parce que vu que t'arrives pas à le prendre au sérieux et qu'après il va tabasser des gens, ça en fait un personnage plus ou moins menaçant et ça marche bien. Il est du coup assez convaincant et j'ai envie de le revoir dans des trucs. Pour conclure, Roadhouse, c'est simple. Si vous aimez pas le kitsch, si vous aimez pas les dialogues à la con, si vous aimez pas les incohérences scénaristiques et les choses qui sont trop farfelues, vous allez pas aimer ce film. Si vous aimez pas le mauvais acting ou l'acting surjoué, vous allez détester. Si vous voulez une évolution de personnage, laissez tomber, c'est rushé, ça n'a aucun sens. Si vous voulez une histoire d'amour, laissez tomber. Si vous voulez revoir le film de l'époque, laissez tomber. Franchement, c'est juste bien si vous voulez voir des scènes d'action plutôt sympas. Un film qui se regarde bien, qui est plutôt bien filmé, avec pas mal d'idées, qui est assez joli à certains moments, qui s'éclate avec son concept. Un petit peu trop long, mais qui s'amuse. Bref, un film oubliable, mais impossible à détester et à un bon moment fatalement. Pour les fans d'action ou pour les gens qui veulent voir Jake Gyllenhaal torse nu quasiment tout le film, chacun ses plaisirs, je ne juge pas. C'est pour vous, pour les autres, vous pouvez carrément passer à côté. Maintenant, on va passer en spoiler. En spoiler, rien à dire, le film est assez bête, mais j'ai beaucoup aimé la scène de combat, pour le coup la première entre les deux, la scène dans le bar où il y a une baston générale, c'est comique à la fois et il s'éclate avec ce bateau qui tombe et tout, la caméra va dans tous les sens, le combat a lieu dans plusieurs endroits différents à chaque fois, ils assument complètement, ils utilisent toujours bien les décors, ils se font vraiment plaisir avec quoi. La scène du bateau pareil, c'est cool et ridicule à la fois, deux bateaux qui se rentrent dedans et Jake Gyllenhaal qui fait un gigabond et qui tombe dans l'autre bateau, et c'est exceptionnel, on dirait que tu regardes un film de Bollywood, c'est génial. Et puis pareil, la baston à la fin qui finit sur du Metallica, j'ai pas trouvé que c'était la meilleure baston et j'ai trouvé un petit peu longue pour ce que c'était, mais c'était fun. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi ils ont mis le début de Metallica mais pas la fin. T'as que l'instrumental et le début de la chanson et jamais la suite. Ça aurait rendu le truc un peu plus épique entre guillemets. Mais pareil, musicalement c'est trop bizarre parce qu'ils passent de la musique souvent des Caraïbes ou alors du sud des États-Unis, Louisiane et tout, et d'un coup t'as du Metallica mais de nulle part. Alors il y avait un petit peu de rock et tout, mais ça m'a fait rire quoi. Ça n'a aucun sens. Mais je respecte et pareil quand t'as cette scène post-générique de McGregor qui sort de l'hôpital après avoir tabassé tout le monde, j'aime bien les choses bêtes parfois quand c'est bien filmé, quand c'est efficace dans la mise en scène et quand c'est pas un carnage, et là ça l'était pas, c'était fun, voilà. Donc y a rien à dire, mis à part que c'était rigolo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.